Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment se préparer en utilisant le HIIT. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Le HIIT, c'est quoi? C'est une méthode d'entraînement par intervalle de haute intensité. Donc le HIIT, ça s'écrit H2IT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire High Intensity Interval Training. Désolé pour mon accent anglais totalement pourri. Donc c'est un entraînement qui permet de brûler un maximum de calories en un minimum de temps. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est exactement et à quoi ça sert. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement composée de séries d'exercices répétés lors de périodes d'effort de haute intensité. Cette méthode permet principalement de stimuler le métabolisme et de maximiser l'apport en oxygène. Pour continuer, il est important de comprendre les deux notions suivantes. Les temps d'effort à haute intensité. Haute intensité signifie que l'effort effectué vous pousse aux limites de votre consommation d'oxygène maximale. On appelle cela VO2 max. C'est le volume maximal d'oxygène consommé par l'organisme au cours d'un effort maximal. La deuxième notion, c'est les temps de pause. Pendant les périodes de repos, vous pouvez rester actif en faisant un exercice de faible intensité, moyenne intensité, ou tout simplement rester passif, c'est-à-dire sans aucun exercice. Quels sont les avantages de cette méthode? Durant les périodes d'effort de haute intensité, l'organisme connaît un déficit en oxygène qu'il doit donc rétablir au même niveau qu'avant l'effort. C'est cette consommation excessive d'oxygène qui a lieu après un exercice physique, qui stimule le métabolisme et entraîne la combustion de calories. Un autre point intéressant à prendre en compte, durant un entraînement en HIIT, l'organisme est capable de brûler des calories tout en développant la masse musculaire. Ce qui est intéressant car le but c'est quand même de conserver un maximum de muscles. Et ce n'est pas tout, cette stimulation du métabolisme a d'autres effets positifs sur votre santé. Et cela va bien au-delà de la combustion de calories. Par exemple, on peut retrouver la baisse de la pression artérielle, une amélioration de la santé cardiovasculaire, la stimulation de la sensibilité à l'insuline, ce qui aide les muscles travaillés à utiliser plus facilement le glucose pour fournir de l'énergie. Et on va aussi avoir une amélioration du taux de cholestérol. La méthode d'entraînement HIIT permet aussi de gagner du temps plutôt que de courir pendant 1 heure et c'est aussi beaucoup plus ludique. C'est-à-dire que quand vous allez courir 1 heure, ça va être assez répétitif, vous allez faire toujours la même chose et en plus, votre masse musculaire va beaucoup moins travailler qu'un entraînement HIIT, c'est-à-dire en circuit training. Grâce à cette méthode, ça nous permet de travailler aussi bien le cardio et la masse musculaire. Alors attention, il n'existe pas d'entraînement HIIT dit standard, puisqu'il est juste question d'effort, de gestion des temps de pause et d'intensité. Un workout de haute intensité peut inclure n'importe quel exercice ou n'importe quel sport, allant de la course à pied et du vélo à la natation ou bien à l'entraînement au poids de corps. Et il existe deux méthodes populaires, il s'agit de la méthode Tabata et de la méthode Little et voilà en quoi elle consiste. En premier, la méthode Tabata. Tabata est l'entraînement HIIT le plus populaire. Il ne dure que 4 minutes et constitue par conséquent la méthode la plus rapide parmi les deux. Son fonctionnement est très simple. 20 secondes d'effort de haute intensité suivi de 10 secondes de récupération. Le tout répété 8 fois. 20 secondes peuvent sembler être une durée relativement courte, mais si vous vous donnez à fond, vous aurez l'impression que ce sont les 20 secondes les plus longues de votre existence. Maintenant, la méthode Little. Cette méthode est composée de 12 cycles de 60 secondes d'effort de haute intensité, entrecoupés de périodes de 75 secondes de récupération à faible intensité. Au total, cela correspond à 27 minutes d'activité physique. La méthode d'entraînement HIIT peut être intéressante car on va aussi bien travailler la masse musculaire et le cardio tout en brûlant un maximum de calories et de gras, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour brûler le plus de masse grasse. La meilleure méthode, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de respecter la zone lipomax, c'est-à-dire entre 60 à 80% de ta FC max. La FC max, c'est quoi? C'est ta fréquence cardiaque maximale. Donc il va falloir que tu la mesures. Il existe différents tests, comme par exemple le test du Storer sur le vélo. Ou alors il existe un calcul très simple. Tu fais 220 moins l'âge plus ou moins 10 et tu as à peu près ta fréquence cardiaque maximum. Donc tu t'en doutes, la deuxième méthode est un peu moins précise, mais elle t'évite de faire le test du Storer qui est beaucoup plus précis. Bien sûr, le calcul est approximatif et moins précis, mais il est aussi beaucoup plus rapide. Grâce à ta fréquence cardiaque maximale, tu vas pouvoir effectuer un effort compris entre 60% à 80% justement de cette fréquence pour pouvoir brûler un maximum de masse grasse. Par exemple, si tu veux courir, tu peux respecter une durée de 45 minutes comprise entre 60 et 80%. Et c'est ici que tu vas brûler un maximum de gras et que ce sera le plus efficace. Alors bien sûr, on n'a pas toujours le temps de courir 45 minutes ou de faire un effort aussi long. C'est pourquoi certaines méthodes comme les circuits training ou le HIIT peuvent être intéressantes
intéressant, sachant que tu conserves un bon niveau de masse musculaire. Je reçois pas mal de messages de personnes me disant qu'ils utilisent la méthode HIIT et qu'ils n'ont pas de résultats ou alors pas les résultats escomptés. Eh bien, c'est normal. Bien sûr, comme dans chaque objectif, l'entraînement est important, mais l'alimentation est également très importante. Il est logique que si tu ingurgites beaucoup plus de calories que ce que tu en dépenses, eh bien forcément, tu ne perdras pas de poids. Il faut vraiment que tu aies une dépense supérieure à ton apport. Ça, c'est la première règle à respecter. Ce n'est pas parce que tu fais du cardio à outrance que tu vas perdre du gras ou du poids. Certaines personnes vont faire beaucoup moins de cardio, mais vu qu'ils ont un apport calorique beaucoup plus bas, ils perdront beaucoup plus facilement. Certaines personnes ont un gros appétit et forcément, ils auront besoin d'une dépense énergétique bien supérieure. Si toi aussi, tu souhaites évoluer physiquement, je te rappelle que je suis coach sportif diplômé en musculation et haltérophilie. J'ai aussi un site internet avec des programmes sportifs et des formations pour chaque objectif. Il y a déjà de très belles évolutions grâce à ces programmes. Et pour les plus motivés, je fais aussi du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as kiffé, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!